En fait, j'en lis énormément. J'ai toujours lu, Borges, Cortázar, Steinberg, Chateau-Renaud et Sylvia Plath et j'ai toujours été fascinée par ce format court qui met en valeur, l'irrationnel. De nos jours, notre, éducation et la science, pourraient avoir éradiqué, toute forme de superstition et pourtant rien n'est plus faux. Par exemple, je ne me sens pas particulièrement superstitieuse, mais je suis pas tranquille quand je passe sous une échelle ou quand mon oreille siffle. Et ça, ce sont, des choses qui ont été, inculquées, dès l'enfance, à force de répétition dans le cadre familial. Et du coup, j'ai eu envie d'explorer, la croyance en des signaux que les gens interprètent, malgré eux, comme des présages ou des menaces, alors qu'ils savent pertinemment que c'est sans fondement et de l'ordre de l'irrationnel. Donc j'ai creusé ces micro-superstitions pour, les inciter à penser et à agir de manière radicale. Je me souviens d'une lecture de Michel Tournier qui, dans Le vol, du vampire, comparait un peu le livre à un oiseau sec, avide de chaleur humaine, qui se gorgerait, de la vie et des rêves de ses lecteurs. Donc pour lui, publier un livre, ce serait, comme, procéder à un lâcher de vampire. Alors pour moi, c'est dès l'origine en fait, que l'auteur il est en quelque sorte un vampire, un être solitaire qui aspire, les expériences des personnes qu'il rencontre pour, les digérer, puis pour les coucher sur le papier, mais transfigurer en fait. L'écrivain, qu'on retrouve dans La Nouvelle Rouge Sang et sa fille, hein, on se demande toujours en fait si, elles ont sombré dans la folie ou pas et cette nouvelle qui s'étire dans le temps et sur de nombreuses pages, parle surtout finalement de la création, mais aussi de la fuite du temps, du sentiment de non-achèvement. C'est cette frontière, faite, d'inquiétante étrangeté qui me séduit, ce moment où tout peut basculer dans l'irrationnel, dans la folie, comme dans mes nouvelles, Rouge Sang ou les homonymes, complètement barrées d'ailleurs, ou revenir à une, forme de stabilité, à un monde stable, mais amélioré par un grain de folie, comme dans d'autres nouvelles comme, Chatouilly ou L'Oracle de la bibliothèque et j'espère que vous éprouverez ce même sentiment à la lecture de mes nouvelles.